Merci beaucoup. Et donc je donne maintenant la parole à Stéphanie Antonios. Stéphanie Antonios est... Peut-être vous pouvez inverser. Ah oui, pardon. Stéphanie Antonios est docteur en Histoire et Civilisation de l'Antiquité à Paris 4 Sorbonne et en Philologie et Histoire des religions et de l'Orient ancien à l'Institut catholique de Paris. Ah oui, non, pardon. Non, pour la thèse. Elle enseigne, j'y étais d'ailleurs à cette époque. Elle enseigne depuis 2010, donc vous devinez où maintenant, à l'Université catholique de Lille, où elle enseigne l'histoire d'Israël et l'Ancien Testament, et elle est membre du laboratoire Orient et Méditerranée et dirige la collection littérature ancienne du Proche-Orient au CERF. Voilà Stéphanie, donc vous avez 25 minutes. Oui, merci. Non, les questions seront pendant la pause, sinon il n'y aura pas de pause. Donc n'hésitez pas pendant la pause à poser les questions directement aux intervenants. Voilà. Donc je voudrais juste avant de commencer remercier les organisateurs pour cet événement que je trouve exceptionnel. Voilà, je suis heureuse d'être parmi vous. Et même si ce que je vais présenter est extrêmement technique, donc je pense que sur la digestion ça va un peu nous alourdir, mais ce n'est pas grave, je le ferai vite, brièvement. Donc la prière est un terme bien vague pour définir un fait de littérature ou d'histoire. Quelle est-elle sinon la parole ou demande que l'on adresse à une instance jugée supérieure, souvent de nature divine? Pourtant, dès les premières fouilles et découvertes archéologiques du patrimoine cunéiforme, le terme n'a cessé d'être utilisé pour des textes de nature et de fonction extrêmement diverses. Quant au psaume, si on peut considérer qu'il représente par excellence la prière de l'ancien Israël, le terme n'en est pas moins technique. Il vient du grec qui désigne le psalterion, donc l'instrument de musique, et hérité donc de la traduction des Septante. Que recèle-t-il de fait dans les sources? Peut-on parler d'un genre et surtout comparer ces deux corpus de manière générale? C'est un peu le défi de cette communication, donc de comparer dans les deux domaines aujourd'hui distincts des sciences de la syriologie et de la Bible des textes d'une immense richesse qui, pour une raison ou une autre, mais manifestement ils s'adressent tous à une ou plusieurs divinités, ont reçu le titre de prière. Je voudrais proposer dans un premier temps un état de la question du genre dans le domaine des prières, donc d'abord la Bible, puis la Mésopotamie, comparer les sources, mais surtout les méthodes qui prévalent dans les deux domaines respectifs. Cette analyse a pour but de montrer essentiellement la grande différence entre ces corpus, mais aussi comment ils s'éclairent mutuellement et par voie de conséquence, donc l'immense et riche porosité culturelle et religieuse de l'Orient ancien dans le domaine de la prière. L'exégèse des psaumes a été dominée depuis près d'un siècle par l'école dite de la Formgeschichte, ou l'histoire des formes littéraires, dont le pionnier est incontestablement Hermann Gunkel. Dans une série d'études publiées à partir de 1904, l'auteur distingue différents genres. Pour qu'un genre existe, une nomenclature est définie. Les psaumes doivent provenir d'un même milieu religieux, d'une même origine cultuelle, le fameux Sitz im Leben. Ils doivent être caractérisés par des sentiments identiques et partager forme, style et langue, c'est la Formensprache. Dans son œuvre finale, avec le concours de Joachim Begrisch, Gunkel identifie 6 genres majeurs: hymnes, psaumes d'intronisation, plaintes collectives, psaumes royaux, plaintes individuelles, ainsi que les psaumes d'action de grâce individuelles, mais avec de nombreux sous-genres et des catégories mixtes. Avec le recul, il semble que sa première hypothèse, qui était de simplifier à 4 genres, hymnes, plaintes collectives, action de grâce individuelle et plaintes individuelles, soit plus simple. On verra pourquoi par la suite. Donc rapidement, je fais pour vous le tour d'horizon de ces genres principaux, genres entre guillemets. Donc les hymnes se structurent par une introduction qui représente une invitation à la louange, suivie des raisons de cette louange, donc adressée à la divinité Yahvé, puis une conclusion qui renouvelle l'appel à la louange. Les hymnes auraient été chantés dans l'assemblée liturgique en diverses occasions, dont les festivals. Les plaintes collectives ou nationales s'ouvrent sur une invocation du Dieu et se poursuivent par une lamentation sur l'infortune, le plus souvent politique. Suppliques et pétitions suivent afin que Yahvé transforme la situation, accompagnées souvent de la certitude d'avoir été entendu.
Là aussi, le Sitz im Leben aurait été quelque festival national tel un jeûne ou organisé pour quelque calamité, la guerre, l'exil, la famine, la sécheresse ou tout autre fléau. Les plaintes individuelles invitent Yahvé à intervenir dans la situation de Laurent, en l'invoquant ou en excitant sa colère contre les ennemis de son nom. La pétition peut être d'ordre général ou particulier. Elle s'accompagne parfois de la gratitude d'avoir été entendue ou de vœux offerts. Le Sitz im Leben est plus difficile à identifier, mais pour Gunkel, ils auraient eu comme milieu le temple. Enfin, les actions de grâce individuelles n'ont d'autre but que de remercier la divinité. L'intention est clairement l'action de grâce par le rappel d'un trouble, objet de lamentation, qui, sur invocation du nom divin, a été suivi d'une délivrance. Annonce peut alors être faite d'un sacrifice d'action de grâce. Là aussi, il ne faisait aucun doute pour Gunkel que le Sitz im Leben était le lieu du temple. Au-delà même de cette catégorisation plus simple, 4 genres, 2 thèmes se dégagent clairement, la louange et la plainte. Est-il alors question de genre ? La question mérite d'être posée puisqu'à la suite des travaux de Klaus Westermann, une nouvelle systématisation des psaumes s'est fondée essentiellement sur ces critères de contenu. Certainement, la codification de Gunkel repose sur des critères que l'analyse des textes peine à confirmer, tant la diversité est difficile à classifier de manière exclusive, où l'on démultiplie des genres, où l'on invente des genres mixtes. Dans tous les cas, il convient de reconnaître que notre taxonomie moderne ne fait pas justice à la richesse du matériel. Ce point est important, il nous invite déjà à réfléchir sur la nature de la collection des psaumes qui rassemble des matériaux si divers que l'on est obligé d'admettre une longue histoire, voire préhistoire à ce recueil. L'examen critique des genres s'est continué, donc je montre ici la photo de Jacques Vermeulen qui a enseigné longtemps à notre Institut catholique de Lille et qui est aujourd'hui donc parti. Cette critique du genre a été poursuivie donc dans la foulée de Westermann et a amené à renoncer à toute distinction précise et à envisager simplement la dynamique fondamentale de la prière avec cette tension constante entre louange et plainte. Une seconde critique que l'on oublie souvent aujourd'hui doit s'ajouter à celle de la notion de genre, car les psaumes présentent leur titre propre. Or, ceux-ci sont rarement pris en considération dans les questions de critique littéraire. Il est vrai que leur recours n'est pas simple, puisque leur compréhension n'est à ce jour pas assurée. Depuis longtemps, on s'est même demandé si la transmission du psautier n'avait pas faussé les titres en les rattachant de manière erronée aux mauvais psaumes, c'est-à-dire en transformant ce qui constituait la souscription, c'est-à-dire ce qui se trouve à la fin d'un texte, en titre du psaume suivant. Donc c'est l'hypothèse majeure de James Sertel que vous avez au tableau, donc, qui considérait à l'appui de l'exemple du chapitre 3 d'Habakkuk, qu'on avait un titre introductif, le corps de la prière, et en fait une indication scribale sur la manière dont devait être chanté le psaume. Et donc dans le psautier aujourd'hui, on se retrouve avec une indication au chef des chantes la plupart du temps, suivie d'une indication souvent très mal connue, et puis on a une deuxième partie avec le titre précisément, et puis le corps de la prière. Donc si l'hypothèse de Sertel est intéressante, quoique aujourd'hui largement oubliée, il faudrait alors admettre que l'erreur consistant à confondre souscription et titre se serait produite assez tôt dans le processus de transmission, avant même la traduction grecque et avant même la production des manuscrits de Qumran, ces 2 témoins donc présentant déjà titre et souscription sur une même ligne. Mais il est clair que pour nous, l'intérêt de l'hypothèse réside pas tant dans la question de transmission que dans l'attention qui est donnée à la nomenclature biblique des psaumes. Alors voici les indications que nous donnent ces titres que nous ne comprenons plus. Donc au chef des chantres, une indication sans doute de type musical, un titre principal, et ces titres principaux, donc là je ne fais qu'avec vous montrer à quoi ils ressemblent. Donc le Mizmor, qui est peut-être le mieux compris aujourd'hui, on a le maskil, donc il existe plusieurs interprétations de ce terme hébreu, le Mirtam, et d'autres titres. Alors des psaumes, certains sont simplement intitulés Tefila, prière, d'autres Tehila, louange, d'autres donc Shigayon, et d'autres indications encore plus complexes. Donc je me suis dit que simplement je vous mettais la liste
Dans nos traductions, souvent, on a quelque chose comme « sur le ton de la colombe à l'aurore », enfin, on a des choses comme ça. En réalité, l'examen des témoins montre que, d'abord, le grec a compris d'une manière différente ce que nous pensons comprendre dans un hébreu vocalisé, et puis les autres témoins, donc anciens, amènent à remettre en question l'un et l'autre témoin. Donc voilà, la situation est complexe pour qui veut s'intéresser à la manière dont les scribes eux-mêmes comprenaient les textes qu'ils écrivaient. Et dernière diapo, voilà, il y a encore d'autres choses, peu importe pour nous maintenant. Donc au terme de ce tour d'horizon, il apparaît que ni les genres qui résultent d'une taxonomie moderne, ni les titres ou souscriptions qui techniquement sont des indications scribales et donc anciennes, ne peuvent pleinement informer et définir la nature des psaumes, ni par conséquent leur fonction rituelle, c'est-à-dire inscrits au sein de rites et de pratiques divinatoires diverses, ou leur fonction cultuelle, c'est-à-dire inscrites au sein d'une liturgie du temple. Il est clair que du point de vue historique, l'étude des psaumes est vite confrontée à ces écueils qui semblent insurmontables, que sont donc non seulement la traduction et l'interprétation des titres, mais également l'écart méthodologique des anciens et des modernes. En tout état de cause, un point peut être retenu qui va devenir essentiel, la diversité irréductible des témoins que l'on appelle aujourd'hui les psaumes, sous l'empire d'une tradition qui n'est autre que celle de la Septante. Alors voilà, maintenant j'entre dans cette seconde partie avec un petit examen des prières de Mésopotamie et voir dans quelle mesure ces deux corpus s'éclairent mutuellement et surtout de mon point de vue donc de bibliste, comment la question mésopotamienne peut éventuellement nous renseigner sur le corpus biblique. Donc les archives et prières de Mésopotamie, des hymnes et prières de Mésopotamie ont présenté un immense intérêt dès la découverte et la publication des premières archives. La classification s'est d'abord opérée de manière simple, donc on retrouve les mêmes termes d'hymnes, psaumes, pénitentiels. Si l'on se penche sur l'histoire de la recherche, on se rend compte que son objet principal, après celui de l'édition des corpus, est resté, comme dans les sciences bibliques, la question de la classification des genres. Alors, je pars de Marie-Joseph Seu, donc, qui a produit un volume Hymnes et prières en 1976, dans la langue du français, voilà, qui propose de distinguer louanges, prières pénitentielles, prières conjuratoires. Donc, vous avez une nomenclature avec les différentes sous-sections qui permet en fait de mettre en évidence les indications que les scribes eux-mêmes ont données à leur texte pour éclairer donc la fonction. Alors pour Marie-Joseph Seu, le corpus retenu était non cultuel. Et voilà, je passe un petit peu. Je voulais quand même vous montrer par quelques exemples et quelques explications, comme je l'ai fait pour le côté biblique. Donc on a les hymnes, des louanges qui glorifient une divinité, comme l'indique l'Acadien, un chant de glorification. La louange constitue ici l'essentiel de la prière et non simplement l'introduction. Très structurés, ces hymnes présentent des strophes à 2, 3, 4, voire 10 distiques, avec la plus grande variété de procédés littéraires. Et comme certains sont accompagnés de musique, un usage liturgique pouvait être envisagé. Donc on a des prières pénitentielles qui distinguent. Donc l'Esharunga, littéralement une lamentation pour calmer le cœur de la divinité. Prière bilingue, en sumérien et en acadien. Ces compositions se rattachent à la fois aux lamentations du culte public et aux prières sumériennes sous forme de lettres qu'un pénitent fait déposer au pied de la statue d'une divinité invoquée. Parmi les prières pénitentielles, toujours, l'auteur distingue encore les prières en langue acadienne qui sont d'ordre général et celles qui visent à réconcilier le Dieu personnel irrité et qui présentent la formule « Kainima dingir shadiba » Gurudakam, littéralement, voici la parole pour faire revenir la divinité. Enfin, parmi les prières conjuratoires, se distinguaient celles des conjurateurs, les prières Kiutukam, qui sont des formules récitées à la divinité Shamash, destinées à écarter le mal dont souffre un patient ou qui pourrait le menacer, et surtout, moi c'est pas grave, je l'ai passé, les Shuila, donc des prières à main levée, réciter ou chanter la main droite levée à hauteur du visage. La récitation de ces prières est accompagnée de rites dont les prescriptions figurent très souvent sur la même tablette. Tout fidèle en difficulté ou conscient de ses fautes peut ainsi
procéder à la petite liturgie que constitue cette prière. Enfin, des prières conjuratoires spéciales contre les mauvais présages sont attestées, dans lesquelles le processus magique est central, la prière n'étant que le complément. À ces différentes sections s'ajoutent encore d'autres sections, donc inclassables selon cette nomenclature-là, donc la prière des devins lors de l'examen des entrailles d'un animal sacrifié, ou à l'occasion d'autres techniques divinatoires, les prières dites royales, qui contiennent à la fois les prières prononcées par le roi ou celles adressées au roi. Voilà, cet examen révèle le choix de l'auteur de prendre en compte les indications scribales. La dimension rituelle, de fait, apparaît clairement. La dimension personnelle aussi est plus marquée, ce qui convient certainement donc au corpus que se retient, qui était donc un corpus non cultuel. Alors, ce dossier a été repris plus récemment par Alan Lanzi de l'Université du Pacifique. Donc, en fait, on va voir que la nomenclature reste assez proche, donc je ne vais pas la détailler. Il me tenait à cœur de présenter celle de Marie-Joseph Seu, qui en fait n'est même pas citée dans la bibliographie américaine, donc si je peux me permettre, de Alan Lanzi. Donc, le travail est évidemment un travail moderne, donc qui met en lumière également que de nombreuses indications scribales sont encore aujourd'hui mal connues, qui remet en question le fait qu'on a une taxonomie qui est moderne, qui ne correspond donc absolument pas à ce que les scribes eux-mêmes retenaient pour penser leur composition. Donc je pense que je suis bonne dans le temps, non? Ça va. 57. C'est 27. Il reste combien? 9 minutes. Ah. Donc, même si elles sont parfois mal comprises pour les spécialistes, on notera qu'elles le sont de fait mieux que pour les psaumes. Mais malgré tout cela, Lanzi donc, préfère revenir à une définition générale. La prière comme demande, voilà ça. L'hymne comme louange. Donc on voit que la trajectoire qui est esquissée dans le champ biblique apparaît. Mais la notion de discours seul, et ça je pense c'est l'apport principal qu'il fait, envers une divinité bienfaisante n'est pas suffisante, car la prière n'est pas seulement parole, elle est acte. Cet élément constitue sans doute l'apport le plus important à la définition de la prière et la question du genre, dans la mesure où il ne peut y avoir de texte sans contexte, ou Zitzim Leben, mais pas dans le sens cultuel de la compréhension de Gunkel, mais dans un sens rituel. Toute prière, qu'elle soit publique ou privée, est en réalité rituelle, c'est-à-dire qu'elle est constituée d'une partie actée, alors qu'il appelle dromena, et d'une partie récitée, donc qu'il appelle légomena. Voilà. La redéfinition de la prière s'accompagne alors de l'identification des différents éléments qui la constituent. Donc je vous laisse regarder. Donc, faute de temps, et parce que je vous ai dit que la nouvelle nomenclature qu'il présentait renvoyait, vraiment prise à l'envers, mais à celle de Marie-Joseph Seu, je ne rentre pas dans le détail. Pour conclure sur cette partie, comme pour les psaumes, un certain nombre de questions techniques demeurent. De plus, la notion de genre a ses limites, sans oublier donc l'inadéquation des concepts anciens et modernes. Certainement, l'état de la question ne doit pas conduire à un désaveu, mais au contraire permettre une réorientation afin d'associer de manière plus générale ou du moins non exclusive indications scribales et taxonomie moderne. Gageons que l'avenir de la recherche se situe là, à l'intersection précisément de la pensée antique avec celle des modernes. L'approche comparée et la nécessité d'en débattre. Se pose alors la question du comparatisme. Autant que l'on peut confronter la recherche biblique avec celle de l'assyriologie, en tout cas le regard que je peux porter dessus, il est évident que les questions méthodologiques sont principalement ressorties. Mais il est clair que pour Lanzi et les auteurs qui ont participé à l'édition des hymnes et prières akkadiennes, ces auteurs-là donc finissent leur ouvrage en soulignant, ce que vous avez donc sur la diapo, qu'il ouvre un champ fructueux pour les études comparatives. Pourtant, comme l'a souligné Foster dans sa recension de l'ouvrage, il est dommage que les commentaires de ces textes restent philologiques et rarement poétiques. Quels sont donc les liens entre ces prières et d'autres corpus mésopotamiens, voire bibliques? Dans le domaine biblique, de nombreuses études ont par le passé cherché à démontrer la dépendance entre ces textes.
d'autres moins nombreuses leurs différences. À la lumière de tout ce qui vient d'être dit, c'est un comparatisme structurel qui est mis en évidence. La prière définie comme une trajectoire de la louange à la louange, en passant par la plainte, supplique, voire lamentation. Le répertoire des expressions, motifs, figures de style paraît distant à première vue. Même si cette étude n'a pas cherché à le démontrer, les exemples cités devraient suffire à le deviner. Le comparatisme structurel est une étape essentielle, mais il ne permet pas à lui seul d'envisager quelque influence, voire dépendance entre ces corpus. Manifestement, les répertoires de prière propres à des pratiques rituelles, à des lieux de culte, mais aussi à des divinités différentes se sont moins échangés. Mais comme le suggère Lancy, sans doute une analyse systématique des thèmes, expressions et motifs de la prière doit-elle encore être entreprise avant de conclure. Cependant, le comparatisme permet de mettre en valeur un élément important pour l'analyse des psaumes. Ces collections apparaissent de fait beaucoup moins rituelles. Du moins, elles mêlent prières collectives à des prières individuelles, des accents d'histoire nationale, voire de l'histoire des origines, à des accents personnels, parfois intimes. La diversité des textes mis ensemble ne fait aucun doute. La dimension rituelle, si elle a existé nécessairement, puisque prier n'est pas contemplation mais récitation et action, a été gommée manifestement au fil de la mise ensemble de ces compositions. Peut-être est-ce Erhard Gastenberger qui a le plus profité de l'avancement de la recherche comparative lorsqu'il propose de penser les psaumes dans leur contexte non plus cultuel mais rituel. Ainsi, les prières individuelles de nature incantatoire ou conjuratoire, donc dans le psautier, seraient en réalité d'anciens rituels. Donc je ne développe pas, et cette dimension divinatoire, elle m'apparaît d'autant plus importante qu'elle apparaît en fait dans des manuscrits de Qumran, des manuscrits certains dits du psautier et d'autres dits apocryphes, faute de mieux, mais donc qui montrent la diversité et la fonction de ces prières à Qumran. Ainsi, le psautier apparaît au mieux sous l'habit d'une anthologie. Est-elle alors liturgique au moment de sa composition ou bien l'est-elle devenue au fil de ses relectures et de son autorité consacrée? Il ne fait pas de doute à ce point que les psaumes représentent une composition originale et unique, mais loin de refléter la prière de l'Israël ancien, ils reflètent plutôt le travail des scribes de la communauté de Jérusalem. Le comparatisme avec des collections des prières donc de Mésopotamie apparaît dès lors peut-être caduque, mais il n'en met pas moins en valeur les continuités pour les idées culturelles et religieuses, la diversité, l'originalité des collections, chacune dans son contexte propre, rituel, cultuel, et dans le cas du psautier, manifestement œuvre d'anthologie dont le contexte des différentes compositions est perdu. Seule certitude, comme les prières de Mésopotamie, les prières des psaumes étaient actées. Elles nécessitaient la voix, l'instrument, le geste, le corps. Elles visaient un but précis, une délivrance, une guérison, un vœu, une promesse, ou simplement une action de grâce. Et donc pour conclure, je voudrais attirer l'attention sur un dernier point qui rejoint cette fois l'enjeu de ces journées, qui tentent de faire écho à une exposition mais surtout à un drame historique. La survivance du psautier n'est pas venue avec les fouilles archéologiques, ni les découvertes extraordinaires, pour ne pas dire sensationnelles, des bibliothèques cunéiformes. Elle est venue avec la volonté d'un groupe, au moins, de sauver un patrimoine qu'il a jugé manifestement en danger. Les scribes de Jérusalem ont ainsi fait œuvre de compilation, rassemblant des prières d'horizon et d'usages divers, dans ce que je voudrais appeler pour l'occasion le musée du psautier, mais qui nous apparaît plus comme un chantier de fouilles. En cela, non seulement ont-ils œuvré à une anthologie dont la profondeur historique est peut-être millénaire, mais encore ont-ils su accomplir le sauvetage du patrimoine que représentent ces textes, patrimoine que l'on peut juger aujourd'hui universel tant il nourrit la prière d'hommes et de femmes. En ce sens, cette communication, certainement trop technique, me permet de rejoindre une communauté engagée plus que jamais à sauvegarder, transmettre et interpréter les antiques trésors pour la postérité, ces trésors dont les anciens disaient eux-mêmes qu'ils avaient traversé le déluge. Je vous remercie. Merci.